Pasteur Suzanne, il était question que nous passions une semaine de prière. Amen. Amen. Une semaine de jeûne et de prière. Il était question que nous puissions nous rassembler les midi. De midi à 13h, de 15h à 16h, et puis de 18h à 19h. Amen. Je bénis Dieu parce que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a soutenus. Il nous a donné la force pour aller jusqu'au bout. Amen. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce programme de jeûne. Et puis demain, nous allons nous rassembler dans la présence de Dieu. Je crois que si Dieu a mis dans son cœur ce moment de jeûne, c'est parce que Dieu voulait faire quelque chose avec nous. Et nous avons prié intensement. J'ai vu votre ardeur dans la prière, votre ferveur dans la prière. J'ai vu que chacun voulait finir vraiment avec le diable. Amen. Dans cette semaine au nom de Jésus. Amen. Parce que, frère, quand tu connais le combat que l'ennemi a engagé contre toi, tu ne peux pas jouer dans la prière. Et je crois que nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Ce matin, cet après-midi, en ce jour, le sujet qui nous rassemble, nous sommes venus pour sceller notre victoire au nom de Jésus. Amen. Voilà, Dieu nous a permis de remporter des victoires avec lui. Il faut que nous puissions sceller ça dans la prière. Nous allons sceller ça, nous allons proclamer cette victoire, nous allons nous établir dans cette victoire avec Dieu. Au nom puissant de Jésus. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 7. 1 Samuel, le chapitre 7. Le verset 2. Le verset 2. Jusqu'au verset 14. 1 Samuel chapitre 7, le verset 2, jusqu'au verset 14. Oui. Vous avez trouvé, c'est dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, Chapitre 7. à partir du verset 2. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Beaucoup de temps passe, Voilà. environ 20 ans, depuis le jour où le coffre sacré a été installé à Kiriath Oui. Yearim. Les Israélites désirent se rapprocher du Seigneur. Alors Samuel leur dit, Samuel a dit, si vous revenez vers le Seigneur de tout votre cœur, si vous revenez vers le Seigneur de tout votre cœur, n'adorez plus les Astartés, n'adorez plus les Astartés, ni les autres dieux étrangers. ni les autres dieux étrangers. Attachez-vous au Seigneur et servez-le lui seul. Attachez-vous au Seigneur et servez-le lui seul. Alors il vous délivrera du pouvoir des Philistins. Alors il vous délivrera du pouvoir des Philistins. Les Israélites rejettent donc les Baals et les Astartés et ils servent le Seigneur seul. Amen. Continue. Ensuite, Samuel donne cet ordre aux Israélites. Réunissez-vous tous à Mispa. Là, je prierai le Seigneur pour vous. Rassemblez-vous à Mispa et je prie l'Éternel pour vous. Oui. Les Israélites se réunissent à Mispa. Ils puisent de l'eau et la répandent sur le sol devant le Seigneur comme une offrande. Oui. Ce jour-là, ils jeûnent et ils disent, nous avons péché contre le Seigneur. C'est là, à Mispa, que Samuel devient juge du peuple d'Israël. Les Philistins apprennent que les Israélites sont réunis à Mispa. Alors leurs chefs vont les attaquer. Quand les Israélites entendent cette nouvelle, Oui. ils ont très peur des Philistins. Ils disent à Samuel, ne garde pas le silence, ne nous abandonne pas. Crie vers le Seigneur, notre Dieu, pour qu'il nous sauve du pouvoir des Philistins. Samuel prend un agneau très jeune, il le brûle tout entier en sacrifice pour le Seigneur. Alléluia. Puis il crie vers lui en faveur des Israélites. Alléluia. Et le Seigneur répond à sa prière. Amen. Continue. Pendant que Samuel offre le sacrifice, les Philistins avancent pour combattre les Israélites. Mais ce jour-là, le Seigneur fait éclater le tonnerre contre les Philistins. Alors ils tremblent de peur et ils sont battus par les Israélites. Oui. Les soldats d'Israël sortent de Mispa. Ils poursuivent les Philistins jusqu'au-dessous de Bethkar et ils les battent complètement. Ils les battent complètement, oui. Samuel dit, Samuel dit, le Seigneur nous a secourus jusqu'ici. le Seigneur nous a secourus jusqu'ici. Alors Samuel prend une grosse pierre. Il prend une grosse pierre, Il l'adresse entre Mispa et la dent. il adresse entre Mispa et Et il l'appelle la pierre du secours. il appelle la pierre de secours. Maintenant,
les Philistins sont abaissés et ils ne reviennent plus dans le pays d'Israël. Alléluia. Le Seigneur fait peser sa puissance sur eux pendant toute la vie de Samuel. Les Philistins ont pris des villes au peuple d'Israël, depuis Écron jusqu'à Gath. Ils les rendent et les Israélites libèrent leur pays du pouvoir des Philistins. Alléluia. La paix revient aussi entre les Israélites et les Amorites. Alléluia. Amen. Ok. Que Dieu soit béni. C'est une histoire qui, on a lu le texte, c'était très long, mais c'était important pour nous situer sur la prière d'aujourd'hui. Voilà, c'était un passage très long, mais ça nous situe sur la prière d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, nous sommes là pour sceller notre victoire sur l'ennemi. Alléluia. Nous sommes là, nous avons combattu spirituellement. Le Seigneur nous a donné la force dans ce temps de jeûne de prière. Et par la grâce de Dieu, nous allons sceller cette victoire au nom puissant de Jésus. Amen. Ici, dans ce passage, la Bible nous parle encore de l'histoire des enfants d'Israël. Dans les marches avec Dieu, la Bible fut un temps où ils sont tombés complètement dans la désobéissance. Ils se sont détournés de l'Éternel, leur Dieu. Et la Bible dit, ils ont commencé à servir d'autres dieux. Vous voyez? Et pendant ce temps, ils étaient livrés à toutes sortes de défaites et d'oppressions. Vous voyez, la vie en dehors de Dieu n'est pas une meilleure vie. Elle nous expose à beaucoup de difficultés, à beaucoup de problèmes, à beaucoup d'oppressions, à beaucoup de domination ennemie. Et pendant qu'ils étaient loin de Dieu et qu'ils étaient exposés à cette vie de souffrance, ils ont compris que s'ils ne se retournent pas vers le Seigneur, leur vie continuera d'être dominée par les ennemis. S'ils ne se tournent pas vers Dieu, je vous dis la vérité, la vie en dehors de Dieu est très dangereuse. C'est une vie très dangereuse. Parce qu'à n'importe quel moment, l'ennemi peut nous surprendre et peut nous exposer à beaucoup d'humiliation. L'ennemi peut nous surprendre et nous exposer à une vie complètement de destruction. Mais la Bible dit ici, pendant qu'ils étaient dans ce moment, dans cet état, où ils étaient dominés, oppressés par les ennemis, particulièrement par les Philistins, la Bible dit, ils sont venus vers Samuel, pour dire à Samuel, qui était le prophète de Dieu, en même temps juge sur Israël. Et la Bible dit, ils ont demandé à Samuel de prier pour eux, parce qu'ils savaient combien de fois Dieu écoutait Samuel. Samuel était un homme que Dieu écoutait. C'était un homme, lorsqu'il invoquait le Seigneur, c'était un prophète de Dieu, c'était juge sur Israël, il était juge sur Israël, il était même le dernier juge en Israël. Mais lorsque Samuel priait, Dieu l'écoutait. C'était un homme qui était agréé par Dieu. Vous savez, déjà tout petit, Samuel l'avait déjà consacré à Dieu. Parce que Samuel